Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin pour la première des deux émissions qui vont nous emmener au Laos à travers deux magnifiques documentaires. Je vous propose aujourd'hui de regarder la première partie consacrée à la conservation et l'apprentissage du message du Bouddha. En effet, c'est dans les bibliothèques des monastères que le corpus bouddhique, qui figure dans ce que l'on appelle les trois corbeilles, les trois types d'enseignement du Bouddha, est conservé. Il est récité et recopié par les moines selon un processus bien précis. Alors qu'en est-il plus précisément de cet enseignement? Comment prépare-t-on les feuilles qui vont recevoir l'inscription des textes bouddhiques? Quelles sont les techniques utilisées par les moines pour les mémoriser? Et enfin, comment cette récitation du message du Bouddha franchit-elle les murs du monastère pour être diffusée et pratiquée par les fidèles des villes et des campagnes du Laos? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec la première partie de ce documentaire réalisé par Peter Livermore. Depuis les profondeurs de l'histoire vient le message du Bouddha. Il a été transmis de disciple en disciple, chéri par les fidèles et passé minutieusement d'un scribe à un autre, afin d'être transmis aux générations suivantes. Et, depuis son origine, au Népal et en Inde, de le diffuser dans les contrées environnantes. C'est ainsi qu'un de ces véhicules de pensée, le petit véhicule, appelé également le bouddhisme Theravada, a voyagé du Sri Lanka aux côtes de la péninsule du sud-est asiatique jusqu'au Laos. Le bouddhisme est fondé sur le triple joyau, le Bouddha, représenté dans différentes postures ou mudras, le Dhamma, corpus constitué des écrits, de l'enseignement et des paroles relatifs à la doctrine. Et enfin, le Sangha, la communauté des moines porteurs du message et garants de l'enseignement. Cet enseignement, inscrit sur les manuscrits et ancré dans les cœurs des moines, est ainsi au centre de cette foi. Il est étudié, récité et enseigné dans les monastères, mais aussi écouté par les villageois et diffusé dans l'ensemble du pays. Les écrits du Dhamma comportent beaucoup de volumes. Et dans les monastères au Laos, il existe habituellement une bibliothèque, appelée le Hantrai Pidok, un bâtiment indépendant qui abrite les divers manuscrits. Le Hortai est l'endroit où les moines conservent le corpus bouddhique, incluant ces trois types d'enseignements. Trois se dit Thai en pali, c'est de là que vient le nom Hortai. Le plus important fonds de manuscrits bouddhiques conservé au monastère est le Tipitaka, signifiant les trois corbeilles. Il s'agit de l'ensemble des textes canoniques regroupant ce que le Bouddha a enseigné, ainsi que les commentaires approuvés par la communauté monacale. Les textes de la première corbeille s'appellent le Vinaya Pitaka, qui traite de la discipline monastique. Ils sont nombreux car ils réglementent la vie des moines. L'un de ces textes est le Patimokkha ou code monacal. Le Patimokkha est le manuscrit qui prescrit les règles pour le moine et le novice, pour ceux qui entrent dans les ordres bouddhiques. Il est composé des 227 règles de la communauté des moines qui sont proclamées dans le temple tous les 15 jours au moment du jour saint, appelé Vansin, lors de la confession entre moines. La deuxième corbeille, le Sutta Pitaka, contient plus de 10 000 suttas
ou discours du Bouddha qui ont été oralement transmis par son disciple Ananda. Le deuxième manuscrit est le Passoud. Il concerne les offrandes et la pratique des règles de vie, dont la bienveillance. Cette corbeille est fondamentale dans l'enseignement. La troisième corbeille est l'Abhidhamma, qui regroupe des textes traitant de la classification des choses. Il s'agit des manuscrits de philosophie, qui sont le cœur de l'enseignement du Bouddha, principalement de la philosophie de haut niveau. Traditionnellement, les monastères étaient aussi des lieux abritant tous les genres de savoir, notamment d'importantes collections de textes non bouddhiques, tels que des légendes et contes laotiens. Il y a aussi des connaissances anciennes concernant la gouvernance du pays, les traditions, l'astrologie et l'astronomie, qui sont toutes consignées dans les lataniers. Toutes ces connaissances ont été précieusement conservées pendant des siècles sur des feuilles de latanier, appelées bailan. L'utilisation de ce support est très ancienne. Il a été choisi en raison de sa résistance aux climats tropicaux et humides. Le latanier est très résistant, même lorsqu'il est mouillé. Il est donc parfait pour l'écriture des textes. Les bailans sont rangés soit dans des armoires, soit dans des hiptham, qui sont des coffres contenant le thamma. Pour prévenir la détérioration des textes et pour les maintenir en bon état, les bailans sont donc régulièrement et soigneusement recopiés par les moines. La fabrication du support et la réécriture sont une entreprise longue et minutieuse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette pratique est devenue rare. Le manuscrit imprimé est désormais largement utilisé de nos jours. Tous les palmiers ne fournissent pas les feuilles qui satisfassent les caractéristiques requises pour fabriquer les lataniers. En effet, il faut un palmier spécial, l'arbre laan du génus Corypha, dont les feuilles sont plus larges. Il faut ensuite choisir les bonnes feuilles, car seules les jeunes palmes partiellement ouvertes, juste en dessous du sommet de l'arbre, sont appropriées. Les feuilles sont extraites sur le champ. On en coupe les parties les plus larges à une longueur d'environ 50 cm. Les extrémités, inutilisables, sont écartées. Puis, les feuilles sont enroulées et ensuite bouillies pendant plusieurs heures afin de les assouplir, avant d'être comprimées dans une presse de fabrication artisanale pendant 1 mois. Après avoir été coupées au format, ces feuilles de latanier peuvent maintenant recevoir l'inscription des textes bouddhiques. L'écriture d'un nouveau manuscrit sur les feuilles de latanier se fait en copiant un ancien bailan ou en écoutant sa lecture. On grave les lettres en utilisant un stylet en bois avec une pointe aiguisée en métal. On écrit sur les 2 côtés, le plus souvent sur 4 lignes de texte. Les textes canoniques sont en pali, la langue parlée à l'époque du Bouddha en Inde. Mais le pali n'a pas d'écriture propre. Et les bailans sont donc transcrits en utilisant l'écriture tham, terme provenant directement du mot thamma lui-même. Les mots en pali sont considérés comme sacrés par les fidèles bouddhistes. Auparavant, tous les novices apprenaient le tham et son alphabet, l'akhara. Cela exigeait une longue période d'études pour pouvoir lire et écrire les textes. Après avoir incisé les lataniers, une suie noire est appliquée sur les feuilles pour rendre les lettres visibles. Le Dhamma, l'enseignement du Bouddha, n'est pas seulement restreint aux manuscrits.
il est aussi porté dans les cœurs et les paroles des moines. Les textes sacrés des bibliothèques sont étudiés, appris et récités quotidiennement par les novices et les moines. Dès l'entrée des novices au monastère, ils apprennent les textes ainsi que les 10 règles de vie qu'ils doivent suivre. Avant qu'ils ne deviennent des moines, ils auront appris la majorité des textes couramment employés dans le monastère. Après avoir été consacrés moines lors d'une cérémonie d'ordination appelée Upasampada, ils devront dorénavant respecter 227 règles. L'une des tâches les plus importantes pour un moine est la mémorisation des textes et des formules de récitation. Tous les jours, à l'aube et au coucher du soleil, moines et novices récitent le Sutra Pachao, hommage au Bouddha et aux 3 joyaux, sous la direction du supérieur du monastère, le Sadhu. Cette récitation peut être aussi la source de mérite spirituel. Les moines doivent aussi mémoriser le Swadmon, qui consiste en des formules de protection utilisées lors de rites destinés à protéger les familles villageoises des fléaux et de la maladie. Pour faciliter la mémorisation des textes et pour mieux transmettre l'enseignement, un style de récitation doit être appris. Cette technique, propre à chaque monastère, s'appelle le Thamnong. Cela consiste à donner une musicalité aux textes quand ils sont prononcés. Le Thamnong demande beaucoup d'entraînement et se fait en écoutant un maître, puis en faisant des exercices seuls. Au lieu de lire normalement, la voix est modulée pour faire varier les sons bas, moyens et aigus. L'objectif est de créer un son agréable pour l'auditeur et aussi de l'aider à mieux comprendre les enseignements. La sonorité est conçue pour être familière, dans le style d'intonation et de rythme local. Par exemple, le rythme de Luang Prabang utilise le style du chant traditionnel, le Kaptum. Ainsi, le rythme pour réciter le Thamnong sera similaire, car adapté au rythme original local. Quand les gens l'entendent, cela leur est très familier et facile à écouter. Par ces récitations, le message du Bouddha franchit ainsi les confins du monastère pour être diffusé et pratiqué par les fidèles dans les villes et les campagnes du Laos. Si vous souhaitez poursuivre ce beau voyage, voici quelques pistes de lecture, avec tout d'abord aux éditions Lisane, Luang Prabang, Cité royale du Laos, de Denis Ewood. Classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, Luang Prabang est considérée comme la ville la mieux préservée de l'Asie du Sud-Est. Située dans un cadre naturel magnifique sur les rives du Mékong et entourée de montagnes verdoyantes, cette ancienne cité royale abrite les joyaux de l'art bouddhique des XVIe et XVIIe siècles. Ainsi que Laos vit au monastère d'Ilse et Birgit Shrama. Et enfin Bouddha de Jean Boisselier, préfacé par Trinh Xuan Thuan aux éditions Gallimard. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. À la semaine prochaine pour la seconde partie de ce très beau documentaire.